Et voici, mesdames et messieurs, notre chat. Notre chat, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce que tu veux sortir? Oui? Tu veux sortir? Tu vas m'aider? Comme ça, en sortant, je ne t'aurai pas dans les pattes pour préparer mes boulets. Voilà, le chat s'en va. Vous allez comprendre pourquoi je préférais ne pas le voir trop dans mes pattes. C'est le cas de le dire. Voilà. Ah! Une béquille qui tombe par terre. Je ne sais qu'il n'y a qu'une seule béquille pour pouvoir tenir la caméra. Et c'est pas évident. Voilà, donc on arrive ici près de la table où j'ai mes ingrédients pour préparer mes boulets. Donc là, ça c'était pour la table de mixture, c'est du pain mouillé mélangé déjà qui servira donc à un petit peu mettre dans les boulettes. Alors là, ce truc là c'est des herbes de Provence bio, du sel là-dedans, il y a du sel là c'est du sel. Alors des oignons que je vais hacher menu, la moutarde, j'en mets toujours dedans, le persil, là c'est des lardons de chez Aldi, des lardons fumés, je crois, ouais, lardons allumettes, ouais, fumé, et alors du hachis, vous voyez, du hachis en promo, hein, de chez Intermarché si mes souvenirs sont bons, voilà. Donc voilà les éléments qui vont servir pour les boulettes, que je cuirai là tout à l'heure sur le gaz. Donc là il y a encore de la chapelure, il y a de la margarine solo, n'est-ce pas? Et puis après je les passe au four et ainsi de suite, mais nous assisterons bien sûr à toutes les étapes de cette extraordinaire cuisine de Jacques Chevalier. Et là on montre l'artiste, bonjour, c'est moi l'artiste. Bon, voilà. Et maintenant, on se met au bout. Donc les oignons, je les hache menus, donc comme ça, donc vraiment en tout petits morceaux, comme vous voyez là. Hein, donc plus les morceaux sont petits, plus c'est facile pour cuire. Après, donc quand c'est vraiment dans le corps de la boulette, plus les morceaux sont petits, plus ils fondent dans la viande et donnent ce bon. Voilà, donc je viens de finir les oignons, donc j'ai mis donc la moitié de chaque oignon, même un peu plus dans le plat ici, donc au-dessus du pain. Donc les morceaux d'oignon qui restent là serviront tout à l'heure pour faire la sauce, donc avec les raisins, et voilà, ça cuira. Ça c'est pour la sauce. Alors je vais commencer à mettre les autres ingrédients dedans au fur et à mesure là-dedans. Je vais d'abord hacher un petit peu du persil pour mettre aussi là-dedans. Je vais hacher avec les ciseaux dans la tasse. Et puis voilà. Et puis donc voilà, j'ai haché finement le persil donc dans la tasse avec les ciseaux ici. Et alors je vais mettre ce persil. Sur les lardons. Là, j'ai mis les lardons. Et voilà, donc ce persil haché, je vais me retourner tout d'ailleurs, voilà, et le reste, bah voilà, donc tout ça va aller dans la pâte tout à l'heure avec la viande. Donc, nous avons ici les 3 paquets de hachis, l'œuf, en dessous donc il y a les lardons, le persil, les oignons, le pain, les épices sont par au-dessus, j'ai mis un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu d'herbe de Provence, un petit peu d'origan, et voilà, donc on va touiller là maintenant à la main. Donc voilà, je tiens à la main gauche, hein, et je touille comme vous pouvez voir, je touille donc dans la pâte constituée donc de hachis, d'oignons, Évidemment, c'est un peu difficile parce que généralement je me sers des deux mains, je sers d'une main pour tenir le plat. Ici, évidemment, le plat, je ne sais pas le tenir parce que j'ai la caméra de l'autre côté. Donc, il faut bien jouer comme on peut, n'est-ce pas, hein, et utiliser son estomac comme on veut. Plus de ça, bon, je suis sur ma chaise roulante, c'est pas évident non plus. Bon, oui, ça c'est le problème des handicapés, n'est-ce pas? Les handicapés sont handicapés à tous les points de vue, n'est-ce pas? Bon, voilà, bon. Alors, vous remarquez que il faut tout le temps aller rechercher dans le fond. Donc il y a le pain qui est toujours là dans le fond, et il faut tout mélanger, bien mélanger partout, voilà, je ne sais pas si on verra bien parce que comme je ne vois même pas ce que je filme, donc voilà, donc en direct, voilà donc la pâte pour faire les boulettes est prête, je vais la laisser un petit peu infuser là comme ça,
Oui, la moutarde, j'ai oublié de vous dire, ça c'est pour la sauce, hein. La moutarde, c'est pour la sauce, ça ira avec du sirop et des oignons et tout ça. Ça c'est pour la sauce. Les boulettes, donc je vais bientôt m'en occuper, je vais bientôt commencer à les faire. Et je vais les rouler dans la chapelure et puis on les mettra prêtes et je commencerai à les cuire plus tard. Voilà, donc un petit coup de caméra. Nous allons donc maintenant filmer notre œuvre qui n'est pas encore finie. Nous en sommes seulement à la moitié, enfin un peu plus de la moitié, parce que là il y a 18 boulets à mon avis, je vais encore pouvoir en faire avec ce qui reste là au moins 10, 15 peut-être, 18, je crois que ce serait un peu juste. Voilà, donc on voit quand même un stade intermédiaire intéressant. Et bien voilà, j'ai 36 boulettes, mais je ne suis pas très satisfait du résultat parce que, vous voyez, celle-là par exemple, elle est grosse, hein, et celle-là, elle est petite, voilà, vous voyez ici, il y en a une toute petite là, hein, voilà. Celle-là, c'est la 36e, elle est vraiment toute petite, et les 4 qui sont là sont pas très grosses, et les 4 qui sont ici au-dessus ne sont pas très grosses non plus, mais ça grossit, plus on descend, plus alors là, elles sont peut-être un peu trop grosses, enfin voilà. Voilà donc 36 boulettes, je crois que j'aurais pu en faire 40 de format un petit peu plus petit ou peut-être 34, 33 de format un peu plus gros. Voilà, je ne suis pas mécontent, maintenant je vais pouvoir commencer à les cuire et un petit peu ranger mon désordre. Donc voilà la poêle, la margarine, les boulettes là qui sont prêtes. Alors ici j'ai graissé la poêle enfin le plat qui va les contenir quand elles seront cuites à la poêle. Et après je les mettrai au four, voilà, pour les 4 petites dernières. Et voilà, donc on va commencer la cuisson. Vous l'aurez peut-être remarqué, je suis debout, hein, je suis debout sur mes deux pattes, comme on dit, je n'ai pas mes béquilles, je tiens tout juste à l'équilibre, je ne suis pas capable de marcher, mais en fait je suis quand même capable de me tenir debout devant ce que je dois faire, mais pas trop longtemps. Voilà, pour ceux qui s'inquiètent pour ma santé, hein, parce que voilà. Donc ça a commencé à cuire, hein. Voilà. J'ai mis un petit peu trop de margarine, hein, parce que c'est, mais enfin c'est pas grave, hein. Voilà donc là. Voilà donc j'ai décidé d'en cuire 8 à la fois parce que c'est plus facile pour les retourner quand elles ne sont pas trop rapprochées l'une de l'autre. Donc ici je les cuis d'abord une bonne fois de ce côté-ci, puis je vais les retourner, je mettrai un petit peu de sel dessus sur la partie qui sera cuite, et puis je retourne encore une fois, je mettrai encore un tout petit peu de sel sur la partie du dessus. Je cuirai encore un petit coup et puis je les mettrai dans le plat. Et puis je mettrai les autres et ainsi de suite. Voilà, je vais les retourner, donc j'ai mis un petit peu de sel dessus. Et donc je vais encore bien laisser cuire cette deuxième face. Puis je retournerai encore une fois, je mettrai un petit peu de sel encore. Et puis après je les déposerai donc dans la partie là. Voilà, donc elles sont retournées une deuxième fois avec un petit peu de sel encore dessus sur leur surface. Donc là elles vont cuire un petit coup, mais je les retournerai encore comme une dernière fois avant de les mettre dans le plat là. Voilà. Donc vous remarquez quand même la jolie couleur qu'elles ont. Hein, c'est beau, hein, quand même. Voilà, donc je viens d'en remettre 8, mais ici elles sont beaucoup plus grosses, elles sont beaucoup plus serrées. Et alors là, donc vous voyez les boulettes que j'ai sorties, évidemment elles sont petites parce qu'elles sont cuites, elles ont un petit peu rétréci. Donc elles reposent un petit peu là avant que je ne les range un petit peu mieux pour mettre les suivantes et ainsi de suite. Pour après les remettre un gros coup au four pour qu'elles soient vraiment bien prises et qu'elles perdent beaucoup de leur gras. Vous voyez, celles-ci qui n'ont été retournées qu'une fois, donc la deuxième série, sont déjà plus foncées parce que la graisse est plus noire, disons, et je l'ai laissé malheureusement laisser un petit peu trop cuire. Et alors ici, il y a des trucs noirs qui sont venus et c'est des trucs de persil, je pense, et de lardon. C'est un peu dommage, mais j'ai été surpris parce que je faisais autre chose. Voilà. Faut pas être distrait quand on cuisine. Voici donc nos 4 dernières petites boulettes, celles qui étaient là dans l'assiette. Donc elles cuisent, elles vont aller rejoindre celles-là qui sont là, je vais bien les ranger. Donc il y en aura 4 x 9, 36, qui vont aller dans le four un petit temps, un petit peu encore recuire, pour faire encore un petit peu de leur gras et être un peu plus sèche, donc. Et voilà, donc encore une fois, les boulettes de Cheval Jacques. En exclusivité mondiale sur Facebook. J'ai trouvé la lumière du four et ainsi donc on voit nos 36 boulets qui vont cuire pendant un certain temps et qui seront bons après pour aller dans la sauce lapin que je ferai demain. Ça je la ferai demain parce qu'aujourd'hui je suis un peu fatigué. Je voudrais bien un petit peu retourner voir sur internet ce qui s'y passe.
Voilà. Donc je referme et ces boulets, donc ces 36 boulets, c'est toujours en exclusivité mondiale, mais je me suis trompé tantôt, ce n'est pas en exclusivité sur Facebook, c'est en exclusivité sur YouTube. Rendons à César ce qui est à César. Voilà, allez, bonne journée, bonne santé. Maintenant que les boulets sont terminés, nous allons pouvoir faire rentrer notre chat. Oui, on va faire rentrer notre chat. Il va rentrer notre chat. Ouais, le chat. Tu vas rentrer, t'es content, hein? Attention, il va arriver très vite. Il arrive, hop, il est parti. Ah, il était vite. Hein. Eh oui, vous préparer à manger ne vaut pas avoir un chat dans les pattes. Ce n'est jamais évident avec un chat dans les pattes. Enfin voilà, mesdames et messieurs, Jacques Chevalier vous a une fois de plus montré son art culinaire. Voilà. Samedi 15 décembre, il est 21h39, presque 21h40. Je vais bientôt couper le four où les 36 boulets ont cuit pendant 10-12 minutes à feu à 200 degrés. Je vais bientôt l'éteindre, enfin éteindre le bouton, disons. Ça va encore un petit peu chauffer, et puis ça va rester là toute la nuit. Elles vont reposer, et puis demain elles seront bien bonnes à manger, froides ou de toute façon en sauce, comme je les préparais. C'est une production Cheval Jacques.